Bonjour à tous et bonjour à Didier. Alors Didier, tu m'as posé une question super intéressante qui pourra aider beaucoup de monde. Où est-ce que je vais placer mon ail l'année prochaine, hein? Mon ail l'année prochaine. Alors tu vois, c'est la première fois que je fais dans ce terrain ici, tu vois, dans ce terrain ici, que je fais de l'ail. Et je suis super content. C'est pas énorme, mais j'en ai quand même des belles, hein. Regarde, j'en ai quand même une vingtaine. Il y a encore de la terre dessus. Tu vois, je les ai mis à sécher. Voilà, et je vais pouvoir prendre les gousses de cette année, en prendre une cinquantaine de gousses de cette année pour faire, bien sûr, mes plantations d'ail l'année prochaine. Je vais me garder quand même quelques belles grosses têtes pour mon ail l'année prochaine. Alors, quand est-ce qu'on met l'ail? Alors, ici, dans le nord, c'est un secteur un peu humide. Secteur un peu humide, donc, franchement, on va attendre aux alentours du fin février. Fin février, il y en a qui le mettent en pleine, on va dire, fin octobre, novembre, mais bon, ici c'est trop humide. Donc on a tendance plutôt à mettre ça vraiment fin février. Pour une récolte, on va dire au mi-juillet. Mi-juillet, tu récoltes ton ail. Alors donc moi j'ai réussi. Alors, est-ce qu'il faut veiller, tu vois, pour l'ail? Il faut bien faire attention, l'ail, à l'endroit où tu l'as placé, comme moi je l'avais mis après les tomates, donc il faut surtout pas remettre l'ail au même endroit. Voilà, il faut laisser au moins minimum 4 ans tranquille, hein. 4 ans à cet endroit-là, on ne pourra pas mettre d'ail pendant au moins 4 ans à l'endroit où je les ai mis cette année, hein. Il faut, parce que l'ail ça tire énormément. Alors il va falloir prévoir un endroit vraiment très utile, du genre, par exemple là-bas, j'ai 6 lignes d'haricots verts, et les haricots verts ont la faculté de recharger la terre, de nourrir la terre. Donc là, ça serait un endroit très très bon là-bas, où je vais d'ailleurs laisser les racines d'haricots verts dans le sol. Ça apporte un plus, hein. Voilà, je pourrais les mettre ici. Ici, on a une belle ligne d'haricots verts violets, là. Mais je vais choisir plutôt cet endroit là-bas, peut-être au fond. Et ça sera un endroit, bien sûr, l'ail, comme les échalotes, comme les oignons, ça n'aime pas du tout le fumier du mois de décembre dans la terre. Alors si tu incorpores du fumier, voilà, tu as un risque de pourriture. Voilà, c'est apporter un petit peu ton ail pourri là. Donc il ne faut pas apporter. Par contre, il y a une chose qui est très très bonne, c'est que ça adore la potasse. Donc on veillera à mettre un peu de cendre de bois, hein, 2 poignées par mètre carré de cendre de bois. Ça c'est de la potasse. On pourrait arroser, d'ailleurs maintenant en ce moment, fin septembre, on a des feuilles de consoude. C'est des feuilles assez allongées, la consoude, parce que c'est riche en potasse. Et on pourrait dire vers le mois de mai, arroser avec un peu de jus de consoude. Ça, on peut le faire aussi. Voilà. Par contre, d'ailleurs, je l'ai fait d'ailleurs cette année. Et ce que tu peux faire, c'est aussi pour mettre tous les atouts de ton côté. En février, quand tu vas planter ton ail, tu ajouteras de la potasse organique. De la potasse organique, ça se vend en granulé, c'est potasse organique naturelle, c'est des granulés de potasse. Voilà, c'est fait avec des betteraves, voilà, qui sont broyées, puis bon, voilà, ils font des granulés. C'est vraiment naturel, hein. Et tu ajoutes ça à ta terre parce que l'ail a besoin de beaucoup de potasse, voilà, pour avoir des belles têtes, hein. Voilà, donc ça c'est tout ce que je peux te dire. Voilà, donc il ne faut pas de fumier frais, surtout. Et il faut veiller. Tu laisses, je ne sais plus combien j'avais laissé, à peu près 20 cm entre chaque gousse d'ail, c'est très bien. Voilà, tu fais des lignes de, moi j'ai fait des lignes de 6 mètres. Voilà, c'est super bien. Tu laisses au moins 50 cm entre chaque ligne, comme ça tu peux désherber. Tu peux donner un coup de binette entre deux en laissant 50 cm entre chaque ligne. Et tu verras, c'est pas mal, c'est bien.
Et chaque année, tu reprendras des gousses de ton ancienne culture. Tu vois, c'est super. Et puis alors je te dis, avec un morceau de viande, de l'ail comme ça, et un morceau de viande, je sais plus comment on appelait ça là. C'était vraiment délicieux, hein, de la bavette ou je sais plus là, hein, passé au beurre là, hein, et quelques gousses d'ail. Alors ça donne beaucoup de choses. Alors c'est quoi l'avantage de la potasse? Eh bien ça donne du goût aux fruits, ça donne un bon goût aux légumes aussi. Et ça apporte de la résistance contre les maladies. La potasse, c'est très enrichissant. Et il faut en mettre aussi aux pommes de terre. Les pommes de terre en réclament beaucoup, ainsi que les tomates. Voilà Didier, donc moi j'ai essayé de répondre à ta question. Donc tu te prépares un endroit où tu as eu, par exemple, des haricots verts ou petits pois, des choses comme ça. Là, ça ira très très bien. Voilà. Et n'oublie pas de mettre cendre de bois, potasse, c'est excellent. Voilà. Et moi, je démarre fin février, donc il va falloir que je prépare une bande de 6 mètres sur 4 mètres pour mettre mes futures gousses d'ail que je vais récupérer ici. Allez Didier, bah voilà. Donc, je pourrais te faire voir l'endroit. On pourrait bien sûr faire l'homme, mais c'est un peu court. Hein, mais je pourrais te faire voir plutôt là-bas, ça serait vraiment très très bien. Là, parce que je vais te faire voir l'endroit où j'avais mis mon ail. Ça devait être juste ici. Juste là. Là, j'avais mon ail. Donc là, on a toute une bande d'haricots verts. Là, ça serait, je pense, très très bien, là. Ici, là. Parce que là, regarde, haricots verts, là. Donc là, tu vois, la terre s'améliore grâce aux racines. On coupera au ras, tu vois, on coupera au ras, juste ici avec une paire de ciseaux, au ras, pour laisser la racine pourrir dans le sol, et ainsi on améliorera notre terre. Et là on pourra mettre de l'ail. Il faudra repérer l'endroit avec un piquet tout simplement. Là, et je ferai mes lignes de 6 mètres. Voilà Didier, c'est tout ce que je peux te dire, hein. Voilà, surtout pas de fumier frais. Allez, je te laisse, à bientôt, bon courage à toi et bonne culture future et bonne réussite à toi.